est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Ouverture de session au Parlement. La Covid-19 s'impose au menu. Marcel Niadji-Fendi et Cavaye Guédibril préconisent une synergie autour du chef de l'État afin de vaincre la pandémie. Et puis la Constitution ne se modifie pas par un coup de vent. Ainsi s'exprimait l'honorable Joshua aussi ce 10 juin après les travaux d'ouverture de la session législative de juin. À la suite du député SDF, plusieurs autres parlementaires se sont exprimés sur ce sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours déjà au Cameroun. Le 20h vous propose ses réactions. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le 20h sur STV. Tout d'abord, en bref, le président de la République a procédé ce 10 juin 2020 à la nomination de plusieurs sous-préfets. On note qu'en l'espace de quelques mois seulement, c'est le deuxième mouvement des patrons d'arrondissement qu'opère Paul Biya, le dernier en date remontant en janvier dernier. Pour ce nouveau mouvement, 36 sous-préfets sont nommés dans les 10 régions du Cameroun. Et puis on vous le disait en titre, ouverture ce mercredi de la session parlementaire du mois de juin. Les sénateurs étaient réunis ce matin autour du président Marcel Niadji-Fendi qui dans son discours a mis un accent particulier sur la Covid-19 au Cameroun. Compte rendu de cette session avec Mireille Siabdi. Conformément au règlement intérieur du Sénat, c'est le président qui a ouvert cette deuxième session parlementaire de l'année en cours. Marcel Niadji-Fendi, puisqu'il s'agit de lui, a centré son allocution sur la situation sanitaire qui prévaut actuellement au Cameroun. La menace coronavirus. Sur le sujet, a-t-il félicité les différentes actions menées par le gouvernement pour faire face à la pandémie jusqu'ici, notamment le plan de riposte national renforcé ce 9 juin par le chef de l'État qui a offert 170 000 masques de protection à la communauté éducative. Dans ses propos, au-delà des 100 millions de francs CFA déjà offerts par le Sénat pour barrer la voie au coronavirus, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les siens à consolider davantage leurs efforts afin de protéger l'ensemble des populations de la maladie à coronavirus et ses multiples dangers. L'on comprend ici que l'agenda de cette session est orienté sur des sujets bien précis. La première des choses, le combat contre la Covid-19. C'est un combat de tous les instants qui a paralysé l'économie, qui a paralysé la vie, mais avec l'espoir qui renaît que nos enfants reprennent, ont bien fait la rentrée. C'est très important pour nous de les accompagner, nous qui sommes dans les régions, de redynamiser le combat pour les mesures barrières, pour que seuls les gens conscients doivent porter les masques, parce que c'est ça qui va barrer la voie à ce virus. Au cours des travaux de cette session, il reviendra également aux sénateurs de contrôler l'action gouvernementale, étudier les projets de loi soumis à leur attention dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais. Parmi ces dossiers, la révision de l'ordonnance du président de la République portant modification de la loi de finances. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, nous attendons que ce même gouvernement nous fasse le point des mesures prises et au plan économique et au plan humanitaire pour voir si l'exécution est conforme aux prescriptions. La succession de gré à gré qui enflamme la toile, fait les choux gras de la presse et alimente les débats politiques, suscite également des commentaires par ici. Même son de cloche au Palais des Congrès de Yaoundé où se sont réunis les députés. Deuxième session de l'année législative en cours. Ici également, le coronavirus a été fortement noté, tant bien dans le protocole que dans le discours de Cavaye Guédibril, le président de la Chambre basse du Parlement, Olivier Bouzique. Jour de rentrée à la Chambre basse du Parlement, les travaux se tiennent au Palais des Congrès, hors du Palais des Verts de Ngouaikili, pour la première fois depuis 1965, en raison de la construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale. Ce fait marquant arrive dans un contexte de crise sanitaire qui impose un protocole particulier à chaque parlementaire. Prélèvement de température, lavage des mains, cache-nez obligatoire pour accéder à la salle des travaux. La mesure de distanciation n'est pas en reste.
L'on redoute une éventuelle propagation du coronavirus. Le sujet a d'ailleurs meublé entièrement le discours d'ouverture du président de la Chambre. Cavaye Djibril déplore l'évolution de la pandémie et encourage l'implémentation des mesures d'assouplissement édictées par le gouvernement. Le PAN reconnaît que la lutte contre le coronavirus interpelle aussi l'Assemblée nationale. Il a d'ailleurs invité les députés à une union sacrée en plus de leurs actions individuelles sur le terrain. Tout en saluant l'implication des forces de l'ordre dans la lutte, il a formulé à l'endroit du gouvernement les attentes du Parlement qui ne sont pas les moindres. Entre autres, la finalisation de la mise en place des centres spécialisés de prise en charge dans les 10 régions, l'intensification de la campagne de dépistage massif et la mise à disposition des kits de protection en zone rurale. Il invite également Joseph Diongouti et son équipe à prendre des sanctions contre les citoyens récalcitrants au respect des mesures barrières. Le président de l'Auguste Chambre s'est enfin réjoui des dernières activités effectuées à l'Assemblée nationale, notamment la réception d'un important lot matériel de protection, dont 10 000 masques et 10 thermoflash offerts par l'entreprise chinoise BOK en charge de la construction du nouvel immeuble siège de l'institution. Et après l'ouverture des travaux au Palais des Congrès de Yaoundé, les députés de la Nation ont bien voulu s'exprimer sur les sujets phares de l'actualité au Cameroun, notamment cette probable révision de la Constitution pour préparer un terrain à la succession de gré à gré au sommet de l'État. Justement, la note a été dite par le président du MRC, Maurice Kamto, qui dans un discours revenait justement sur cette probable modification de la Constitution. Je vous propose à présent d'écouter la réaction des parlementaires à Yaoundé. La révision constitutionnelle, si les normes sont respectées, si les conditions préalables sont respectées et s'il y a les moindres violations, je vous rassure que les députés ne vont pas hésiter d'aller contre cette révision. Mais il faut dire que le pays est un pays, notre pays a une plénitude de lois. La Constitution, il y a des conditionnants, il y a des éléments qui permettent la modification. Si ces éléments ne sont pas réunis, je ne pense pas qu'on peut, sur le coup, dire qu'il y a une modification de la Constitution. Mon commentaire, vous allez le savoir une fois que ça va être sur la table. Pour l'instant, on est encore en train d'observer, on n'a pas encore reçu les documents et tout ce qui va avec, donc on attend. La Constitution ne se modifie pas par un coup de vent. Bon, la révision de la Constitution, c'est une idée qu'il faut mûrir. On doit s'asseoir, on ne peut pas s'élever d'un de ces 4 matins et dire qu'on va réviser la Constitution. Il faut donner les raisons, n'est-ce pas, fondamentales pour la révision de la Constitution. Mais si le président de la République estime qu'il y a lieu de réviser, mais pourquoi ne pas s'asseoir et réfléchir tous ensemble si sa proposition elle est bonne. Mais je dis une chose, réviser la Constitution n'est pas une mauvaise chose. C'est simplement venir améliorer ce qui est déjà là et permettre que chaque Camerounais puisse se retrouver à travers les lois qui seront révisées dans la Constitution. Ce n'est pas pour venir faire du mal à quelqu'un ou faire du mal à une certaine couche sociale. Tout ceci va dans l'intérêt de la République. Et avec le coronavirus, c'est la démocratie qui prend en cours. Selon des experts, avec la pandémie, il devient difficile pour les acteurs de la société civile, par exemple, de se mouvoir et même d'étendre des espaces d'expression de la démocratie. Tel est le point de vue du Dr Christophe Foumounian, le directeur Afrique du National Democratic Institute, était l'un des invités de l'émission Carte sur table diffusée tous les mardis sur Spectrum Télévision. Je vous propose de l'écouter. Oui, il va sans le dire que cette pandémie, le Covid-19, nous frappe en tant que continent, ça nous frappe à un moment vraiment crucial parce que les défis sont énormes. Ça arrive à un moment où beaucoup de pays étaient en train de démarrer, en plein démarrage sur le plan économique et même politique, dans la consolidation des institutions de gouvernance et dans la meilleure protection, l'expansion même des espaces de participation citoyenne. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les mesures de barrières, avec les contraintes qui s'imposent, ça devient un peu plus difficile pour la société civile, par exemple, de se mobiliser et de continuer à jouer son rôle d'avant-garde. Ça devient beaucoup plus difficile pour les
assemblées nationales où le pouvoir législatif va se retrouver pour jouer son rôle de contrôle parlementaire, ça devient un peu plus difficile pour les citoyens de se mobiliser pour faire des plaidoyers auprès des élus. Donc, quelque part, les espaces de participation citoyenne sont réduits à cause de la pandémie. Et puis, lutte contre la Covid-19 dans les quartiers populaires de la ville de Douala. Ce jour, nos reporters se sont rendus au quartier Mabanda, c'est dans le 4e arrondissement de la ville. Particularité de ce quartier, la forte présence des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest qui ont maille à pâtir avec les inondations en cette saison de pluie. Mabanda dans le 4e arrondissement de Douala en cette début de saison pluvieuse. Les flaques d'eau, après la fine pluie matinale, témoignent de ce que les inondations en cette période de l'année rentrent progressivement dans les habitudes des habitants de ce quartier. Mabanda, c'est aussi sa population. Le secteur est devenu depuis 2016 le refuge de plusieurs déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'ailleurs, l'arrondissement de Douala 4 est celui qui compte le plus grand nombre de déplacés de la ville de Douala. Désormais, la promiscuité est une réalité ici. Au quotidien, les enfants jouent à qui va aller plus vite avec sa roue sans tenir compte de la mesure de distanciation physique. Situation similaire au marché de Mabanda. Entre commerçants, vendeurs et passants, le contact physique est bien réel. On se touche, s'embrasse, oubliant la présence de la Covid-19 qui tient pourtant le monde entier en otage. Posséder ne rimant toujours pas avec bien le porter, c'est sur le bout des doigts d'une seule main que nous comptons les personnes qui ont un masque de protection. Dans notre périple, nous remarquons tout de même un dispositif de lavage de mains fruit d'un don de la mairie du dit arrondissement. L'une des observations de reporter, le micro tendu aux habitants de Mabanda, nous donne de comprendre que la maladie à coronavirus ne leur est pas inconnue. Tous, ou presque, ont une certaine idée des règles à appliquer pour se prémunir. On prend la distanciation sociale et puis 1 mètre au fur et à mesure. Et puis se laver régulièrement les mains et porter son cache-nez. C'est vrai que ce n'est pas ça pour l'instant, mais c'est quand même ça, parce que je sortis un peu de façon improvise. Il faut d'abord mettre le cache-nez, mets-le, tu mets le sur tes mains, tu mets le savon, tu frottes les doigts, tu appuies sur la paume de la main, tu frottes. Après tu laves ça, tu laves bien. Laver les mains à chaque fois, plusieurs fois par jour, et utiliser le gel hydroalcoolique, et respecter les distanciations. Quartier populeux et populaire ne signifiant pas immunité collective, il est important, même pour les habitants du quartier Mabanda, de respecter les mesures barrières. Et puis l'augmentation du nombre de cas positifs au coronavirus au Cameroun suscite peur et crainte chez certains de nos compatriotes, chez certains habitants justement de la ville de Douala. Pourtant, le même constat pousse certains à avoir une plus grande confiance aux autorités sanitaires du pays. Je vous propose d'écouter certains habitants justement de la ville de Douala au micro d'Inès Pangan une fois encore. Mais c'est vrai que ça fait peur. Et si il faudrait que chacun d'entre nous puisse faire à son niveau ce qu'on peut en fait pour pouvoir en fait stopper ça. Mais moi j'ai arrêté vraiment de compter le nom parce que c'est un stress permanent. Tous les jours quand on travaille, on vient au bureau, on ne sait pas qui on touche, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on a tendance à un peu avoir peur des gens. Et si on vit dans la peur, c'est pas forcément aussi bien pour la santé. Pendant que nous souhaitons que la maladie prenne fin, mais ça ne fait que grimper. Et ça grimpe parce que moi, tel que je vois des Camerounais, sincèrement parlant, nous sommes dans une négligence qui n'a pas de nom. Parce que quand on donne même des préventions à suivre, tel que je vois, moi je vois beaucoup de Camerounais, certains ne croient même pas à cette maladie-là, sincèrement parlant. Les mesures de barrières telles qu'on les dit, moi je vois des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Et j'ai même peur que ça devienne même plus pire que ça. Bon, le nombre me fait peur puisque ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait que croître de jour en jour. Ouais, c'est très dangereux pour la nation camerounaise. Ouais, le nombre nous fait peur. Bon, c'est la raison pour laquelle nous on se protège. Et quand on ne se protège pas, on a peur d'être infecté. J'ai confiance aux autorités et je pense que dans la mesure des choses, il est nécessaire que les uns et les autres prennent les précautions afin que la pandémie
n'aille pas plus loin que ça. Je crois que dans bientôt, Dieu va mettre fin à cette épidémie. Dans bientôt. Sécuriser les recettes dans les marchés et limiter les incendies dans ces espaces marchands, telles sont entre autres les recommandations faites au nouveau régisseur des marchés de la ville de Douala. Ceux-ci ont pris fonction ce jour, ce 10 juin, au cours d'une rencontre avec le maire de la ville, Roger Bassadine. Oriane Danquin pour les détails. Les équipements marchands de la ville de Douala doivent être rentables afin d'alimenter les caisses de la ville. Le 2 juin dernier, le maire a, par arrêté, nommé les régisseurs des marchés de Douala. Les nouveaux régisseurs sont d'abord l'expression d'une gouvernance nouvelle que nous voulons instituer dans la gestion des équipements marchands de la ville. Il s'agit de faire en sorte que ces équipements soient mieux gérés, que la sécurité soit assurée, y compris la sécurité incendie, et qui produisent davantage de revenus à la ville, de manière à ce que cet investissement puisse aider la ville à assurer ses autres missions. Gouvernance nouvelle, celle-ci aura à sa tête un gendarme. On a redéfini le cadre, on a nommé de nouveaux responsables. Ils sont maintenant, et nous avons mis en place une instance de régulation et de contrôle qui est présidée par le 4e adjoint. Et nous pensons qu'avec ces différents éléments, nous pouvons attendre davantage des espaces marchands de la ville de Douala. Au cours de la rencontre de ce 10 juin 2020, les régisseurs ont reçu comme recommandation la sécurisation des recettes des marchés, la limitation des incendies dans ces espaces. Et en mettant rapidement sur pied le fichier du contribuable et en élaborant rapidement avec les chefs de bloc, les responsables de marché, les responsables de quartier, un état de salubrité du coin de façon à rendre salubre le marché, à le sécuriser et avec l'aide de la hiérarchie, à rendre ce marché parmi les meilleurs de la ville en termes de salubrité. Rapidement, le fichier sera mis sur pied et savoir exactement qui paye quoi, de façon à ce que sur 30 jours, que les recettes soient doublées, pourquoi pas triplées, en évaluant tous les poches de recettes, en la mettant les aides dans une transparence. 14 marchés de la ville ont désormais leur régisseur. Particularité, celui du marché central doit réhabiliter le premier niveau parti en fumée en décembre 2009 et inoccupé jusqu'à ce jour. Une conférence de presse pour inciter les uns et les autres à investir dans la ville de Kribi. La dite conférence de presse s'est déroulée ce 10 juin dans la capitale économique du Cameroun avec à la manette la fondation d'industrialisation de Kribi qui porte le projet Investir au Cameroun. Plus de détails avec Rinena Sismoto. Se servir de son potentiel naturel pour relever les défis de la modernité, se partant du développement local, c'est ce à quoi s'attelle désormais la Fondation d'industrialisation de Kribi à travers le forum Investir à Kribi. En ce jour 10 juin 2020, une conférence de presse y afférente s'est tenue à Douala à l'Institut panafricain de développement au fin d'expliquer en profondeur les tenants et les aboutissants de cet événement. De même que le potentiel d'Anregor chez la ville portuaire de Kribi. Nous voulons donc anticiper en faisant que les industries viennent s'installer au moment où on est en train de construire la deuxième phase du port de Kribi. De manière à ce que quand on va livrer la deuxième phase du port de Kribi, qu'il y ait déjà au moins une centaine ou 200 industries sur son sol pour permettre à ce port de bien tourner. S'inscrivant dans la stratégie économique qui vise à mener le pays vers l'émergence à travers l'augmentation de son taux de croissance, la Fondation d'industrialisation de Kribi vise à doter le pays des infrastructures modernes dans le domaine portuaire, industriel et urbain. Une mission qui s'adosse sur 4 objectifs majeurs. Le premier, attirer 40 industries par an pendant 25 ans, ce qui fera un total de 1000. Le deuxième, faire la promotion du plan directeur, la vulgarisation du plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Le troisième, faire la promotion de l'agrément d'investisseurs.
Il faut que les investisseurs sachent ce que le Cameroun leur offre s'ils viennent s'établir au Cameroun. Le troisième, c'est faire la promotion de la ville de Kribi en partenariat avec le maire, le super maire de la ville de Kribi, Guy-Emmanuel Sabikanda, et avec les mairies d'arrondissement de Kribi 1er et de Kribi 2e. Pour les initiateurs de ce projet, il est aussi question de créer 1 million d'emplois en 25 ans. Ce projet vise la création d'1 million d'emplois en 25 ans. Voyez-vous, si on réussit à faire venir 1000 industries en 25 ans et que chaque industrie produise en moyenne 1000 emplois, direct et indirect bien sûr, on tournera autour d'1 million. C'est un objectif atteignable. La première édition du Forum Investi à Kribi se tiendra à Kribi pendant 3 jours avec pour thème attirer les investisseurs en vue de l'industrialisation du port de Kribi. Affaire Ouazizi, après les journalistes du syndicat national des journalistes du Cameroun hier, ce sont les ONG qui font entendre leur voix ce jour. En effet, elles estiment que l'enquête sur la mort en détention du journaliste Samuel Ouazizi devrait être indépendante, impartiale et efficace. Substance d'une déclaration signée par un ensemble d'organisations non gouvernementales camerounaises et internationales. Inès Pangan. Le gouvernement camerounais devrait veiller à ce que l'enquête sur la disparition forcée et la mort en détention militaire d'un journaliste soit indépendante, efficace, approfondie et impartiale. C'est la substance d'une déclaration signée par 4 organisations camerounaises et 6 organisations internationales, entre autres Amnesty International, le REDAC, le SNJC et Human Rights Watch. Dans un tweet, la chercheuse de cette dernière organisation, Ilaria Allegrosi, rappelle qu'il a fallu 10 mois au gouvernement pour reconnaître que Ouazizi était décédé en détention et appelle les autorités à fournir des informations complètes sur les circonstances de sa mort. Le 12 juin prochain, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réuniront avec le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Les analystes pensent que l'établissement des responsabilités concernant la mort du journaliste Samuel Ajika Abouye sera l'un des sujets à l'ordre du jour. On se rappelle que le 5 juin dernier, l'ambassadeur de France au Cameroun a déclaré aux médias que le président Paul Biya lui avait assuré qu'une enquête serait ouverte sur la mort de Ouazizi. La déclaration a été faite le même jour que celle du porte-parole de l'armée, le colonel Serge Cyril Atonfak, qui a annoncé que Ouazizi était décédé d'une grave sepsie le 17 août 2019 à l'hôpital militaire de Yaoundé, 2 semaines après son arrestation. Éducation, les épreuves écrites des examens officiels session 2020 iront du 30 juin au 6 août prochain. Le top départ sera avec le concours d'entrée en 6e et première année de l'enseignement technique. Les dates et les indications sont contenues dans un communiqué signé ce 8 juin 2020 par le ministre des Enseignements secondaires. Le bal des examens officiels relevant du ministère des Enseignements secondaires sera lancé le 30 juin prochain par les épreuves écrites du concours d'entrée en 6e et première année de l'enseignement technique. Suivra le 20 juillet les épreuves écrites des baccalauréats des techniques industrielles et le 21 ceux des baccalauréats de l'enseignement général. Les candidats du brevet d'études du premier cycle BEPC, quant à eux, composeront du 28 au 31 juillet prochain. Précisons que les épreuves orales de l'option bilingue se feront le 27 juillet. Viendront ensuite leurs aînés des premières qui affronteront les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général du 3 au 7 août 2020. Et la boucle sera bouclée du 6 au 25 août par les épreuves écrites du GCE, Ordinary et Advanced Level. C'est un ensemble de dates et d'indications contenues dans un communiqué signé ce 8 juin par le ministre des Enseignements secondaires. Notons que les candidats de la session 2020 des examens officiels au Cameroun ne passeront pas par l'étape des épreuves physiques et sportives, Covid-19 obligeant. Toujours à cause de cette pandémie, les cours avaient été suspendus en mars dernier et ont repris ce 1er juin 2020. Et c'est avec ce reportage d'Inès Pangan que nous mettons un terme à ce 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.